Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h43, on doit vous avouer qu'on est un peu dans le schwarz, on est dans le noir sur le marché immobilier. En tout cas, les avis sont divergents. On a eu celui de Marie-Cœur de Roy tout à l'heure qui nous disait que les crédits immobiliers, ça commence un peu à bloquer avec ce fameux taux d'usure qui est toujours insuffisant selon les courtiers. Et puis, on voit que le marché immobilier se porte plutôt pas mal. 1,1 million de transactions l'an dernier. Qu'est-ce qui va arriver en 2023 ? Vous êtes là pour nous le dire. Yann Géano, président de La Forêt Immobilier. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors, est-ce que vous avez le sourire apparemment pour l'instant, il n'y a pas de crise en vue sur le marché immobilier ? Bonjour, jusqu'ici tout va bien. Écoutez, on sort d'une année 2022 record, qui est la deuxième meilleure année de tous les temps en termes de volume. Donc 1,1 million de transactions. Exactement, donc c'est bien la preuve quand même que les banquiers font leur travail et financent les projets immobiliers. Le taux d'usure est un sujet, mais le sujet plus globalement, c'est le pouvoir d'achat immobilier. Et ça, c'est indéniable, il a reculé au cours des dernières années. Parce que les prix ont monté. Comment vous voyez évoluer les comportements d'achat ? Vous dites que ce n'est pas un problème de taux, c'est un problème de recul de pouvoir d'achat. Donc clairement, il y a un changement de comportement des acheteurs. Oui, il y a un changement de comportement. On voit qu'aujourd'hui, ils reconfigurent leur projet. C'est l'un des enseignements de l'année 2022. Donc là où on devait acheter 60 mètres carrés, on va peut-être acheter 55 mètres carrés, ou on va dans la ville voisine, dans le département voisin, voire dans la région voisine. Mais une partie quand même des acquéreurs, qu'on estime chez nous à environ 15%, s'auto-censure après avoir vu son banquier, son courtier, son agent immobilier, se dit ça va être le parcours du combattant. Je suis borderline, j'ai pas réussi à me constituer un apport suffisant, je ne vais pas rentrer dans les critères de durée d'endettement, de taux d'endettement. Donc et quand vous dites auto-censure, ça veut dire qu'ils pourraient cela rentrer dans le marché, mais ils refusent de le faire. Oui, aujourd'hui ils sont limites et ils ont peur vraiment de se voir opposer des refus. Alors vous vous dites on réduit les ambitions en termes de surface, on s'auto-censure, mais à un moment donné, est-ce que ça peut avoir un impact sur les prix ? Est-ce que les prix, du coup, vont baisser, commencent à baisser ou pas ? Alors les prix ont commencé à baisser. C'est le deuxième enseignement de cette année, c'est que le marché retrouve une hiérarchie et retrouve des nuances. Même si au niveau national, puisqu'on parle beaucoup de baisse des prix au cours des derniers jours, au niveau national, les prix ont augmenté de 4,7% au sein du réseau La Forêt. Donc on est quand même sur une hausse très franche. Mais on voit le marché se fragmenter avec d'un côté des grandes métropoles qui souvent sont arrivées en haut de prix à un plafond de verre. C'est le cas de Paris où les prix reculent, Bordeaux, Lyon également. Des départements en Ile-de-France notamment qui sont aujourd'hui très cher et qui se stabilise. Mais à côté de ça, on voit un certain nombre de départements, un certain nombre de communes qui continuent à progresser en termes de prix. La façade atlantique qui attire toujours autant, on va jusqu'à plus 9% à Biarritz et plus 5% à Lorient. Quand vous dites ce nuance, ça veut dire qu'on retrouve un peu de rationalité, c'est fini la ruée vers n'importe quel pavillon un peu loin d'une métropole. Il y a certains biens retrouvent un vrai niveau de prix. On retrouve une hiérarchie. Prenons l'exemple de Paris, on avait quasiment un prix unique à Paris. 10 000 là. Voilà, aujourd'hui, les arrondissements du centre de Paris sont à plus de 12 000 euros du mètre carré, les arrondissements de l'Ouest sont à plus de 10 000 euros et les arrondissements de l'Est sont tous en dessous de 10 000 euros. Donc on retrouve cette hiérarchie des prix et on va continuer à retrouver cette hiérarchie dans les villes en France en 2023. Alors la grande question, la grande inconnue, c'est avec les taux d'intérêt qui montent, le pouvoir d'achat qui baisse, est-ce qu'on peut avoir une crise ? Le marché immobilier est habitué aux crises. On se souvient de celle de la fin des années 90, de la fin des années 2010. Est-ce qu'on peut avoir un décrochage ? Parce qu'on est quand même à des niveaux historiques. 10 000 euros, c'est quand même historique pour Paris. Est-ce que ça peut décrocher un peu brutalement ou pas, selon vous ? Non, moi je ne crois pas à un décrochage. D'une part, on a quand même une croissance démographique en France, on a une recomposition des familles. Les Français ont une brique dans le ventre et souhaitent être propriétaires. Ce qui semble vraisemblable, c'est que l'année 2023 aboutira sur un retrait des transactions par rapport à 2022, qui à mon sens va notamment se marquer et se faire sur le premier trimestre, parce qu'on a une sorte d'attentisme à côté des acquéreurs qui se disent les prix vont baisser
renforcer et en même temps, c'est très à la mode, et en même temps les taux d'intérêt montent, donc ce que je gagne d'un côté, je le perds de l'autre côté, comment je vais me retrouver dans ce schéma. Et les vendeurs également, qui certains campent sur leur position en termes de prix, mais savent également qu'il y a un peu moins d'acquéreurs, qui sont un peu moins finançables. Donc je pense que le premier trimestre sera décisif sur les volumes. Comment vous voyez évoluer le marché sur la France? Vous disiez Paris est arrivé à un plafond, certaines autres villes aussi. Est-ce qu'il y a encore des villes qui ne sont pas arrivées à ce niveau de plafond? Oui, il y a des villes, il y a des départements, et c'est justement ce que les Français vont faire. Ils vont aller chercher le pouvoir d'achat immobilier qu'ils ont perdu, soit en négociant, ce qu'ils font depuis de nombreux mois. On voit des offres d'achat. Les Français n'hésitent pas à dégainer leur stylo et à proposer moins 5, moins 8, moins 10, moins 12% par rapport au prix annoncé. On tente et régulièrement ça fonctionne. Soit à délocaliser leur projet, et on peut chercher du pouvoir d'achat assez facilement. Je peux prendre quelques exemples. Et dans les villes à 2 heures de Paris, là, toutes celles qui sont accessibles en TGV... Prenons Versailles. Versailles est globalement à 9 000 euros le mètre carré. La ville voisine limitrophe, Saint-Cyr-l'École, est à 4 500 euros le mètre carré. Ouais. 50%. Prenons toujours en Ile-de-France Fontenay-aux-Roses. Le mètre carré y est moins cher de 1 000 euros par rapport à Clamart, une ville distante de 3 km. Prenons Lanester, une ville qui touche directement l'Orient en Bretagne. Le mètre carré y est moins cher de 300 à 350 euros. Donc les Français vont aller reconstituer leur pouvoir d'achat, ce qui va certainement avoir un impact à la hausse sur ces villes qui ont encore un potentiel d'augmentation. Et puis, à contrario, les villes qui sont grimpées très vite en termes de prix, qui vont reculer. Regardons des villes comme La Rochelle ou Angers, dont les prix ont pris plus de 50% en 5 ans. Bon, tout à l'heure, dans le journal, on parlera avec Marie-Cœur de Roy de cet autre plafond potentiel. C'est celui, effectivement, du taux d'usure qui limite un petit peu la marge de manœuvre des banques et donc des particuliers. Vous le ressentez, vous, en tout cas pour une partie de la population, cette impossibilité d'emprunter parce que les banques leur disent moi je ne peux pas vous prêter parce que sinon j'enfreins la loi. Oui, c'est indéniable. On ressent l'effet du taux d'usure sur deux types de populations, dès lors qu'on sort un peu de toute façon d'un profil idéal. Un senior qui se fait sévèrement punir avec le coût de l'assurance, quelqu'un qui exerce une profession à risque, de la même manière un pompier, ou alors un profil qui n'est pas suffisamment solide pour avoir un taux extrêmement exceptionnel, ne passe pas sous le taux d'usure. Mais une fois de plus, il faut relativiser. Nous, en 2022, on a passé légèrement la barre des 5% de refus de financement. On était traditionnellement, sur l'année, on était traditionnellement autour de 4%. Donc c'est loin d'être si dramatique que ça. Et je le rappelle, 1 100 000 transactions en 2022. Merci beaucoup Yann Géano, président de La Forêt Immobilier, d'avoir fait le point pour nous sur ce marché immobilier.